Transforme ton forfait téléphonique en jeu vidéo avec alloparadise.fr. Et bien salut les amis, c'est Clopi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Pour la vidéo ultime si je puis dire, parce qu'il y a énormément de gens qui me demandent de faire cette vidéo. Donc j'ai décidé de faire un épisode hors série de FUT pour les nuls, tout simplement pour vous présenter en gros ce que c'est la technique d'achat-revente FUT millionnaire. Ce que tout le monde appelle la technique CRA, la technique FUT millionnaire, la FUT millionnaire technique, je sais pas quoi, machin chouette. Bref, la technique qui vous rendra riche en ce début de FIFA Ultimate Team d'une manière très efficace, très simple et très rapide. Donc c'est très simple, je vous ai préparé une liste de 100 joueurs afin de remplir votre liste des transferts qu'il faudra acheter le moins cher possible avec minimum 7 de contrat à 95 de forme. Et si vous pouvez l'acheter avec un style, c'est mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Mais sachez que c'est toujours mieux, voilà, c'est juste un petit conseil. Mais de toute façon, là au début, il n'y a pas beaucoup de cartes avec un style directement posté, donc on fait pas attention à ça, clairement. Donc je vais vous montrer ma pile d'échange, donc vous avez compris le principe. Tout sera expliqué dans la description sur le lien de mon tweet, bien évidemment, pour ceux qui n'auront pas compris. Et une fois que vous avez acheté les joueurs, en fonction du prix d'achat de votre joueur, et bah, vous les remettez en vente. De toute façon, je vais vous donner un exemple, hein. Je vais faire un exemple concret, comme ça vous allez voir comment ça marche. Et vous relistez un maximum de fois en fonction du barème. Donc par exemple, c'est très simple. Alors attendez, je vais juste prendre le barème sous les yeux. La vidéo va pas être très longue, hein. Ça va juste être pour vous expliquer clairement et précisément ce que c'est cette technique FUT millionnaire, ce que tout le monde appelle. Donc on va prendre le cas de Ter Stegen. Donc vous voyez, attendez, on va juste tout lister. Donc je vais juste vous montrer ma pile d'échange. J'ai pas encore 100 éléments, hein, parce que j'ai pas encore l'argent pour tout acheter. Mais au fur et à mesure, bah, je vais tout acheter pour avoir une pile à 100 éléments. Et ainsi de suite, vendre chaque heure des joueurs et des dizaines de joueurs. Parce qu'en ce moment ça se vend très très bien. Voilà, donc vous avez vu à l'heure actuelle ce que j'ai dans ma pile. On va retourner au début, donc là c'est mes ventes. Donc à chaque fois que je vends quelqu'un, je le rachète. Donc Ter Stegen, je l'ai vendu 3200. Donc on va aller sur le marché des transferts. Je vais vous montrer très bien comment ça se passe. Je vais vous montrer avec cet exemple concret, j'espère que vous comprendrez. Donc Ter Stegen, attendez, Ter Stegen, voilà, très bien. Donc on va voir combien il coûte le moins cher. C'est très simple, hein, vous appliquez vraiment cette technique-là et les crédits ils vont arriver les gars, vous allez rien comprendre. Sur Twitter, je vois énormément de gens qui vendent leurs joueurs très rapidement. Donc là, attendez, il n'y a pas 7 contrats, donc je ne prends pas. Je vois énormément de gens qui vendent des joueurs. Il y a déjà des gens, ils sont à plus d'1 million de crédits sur leur compte. C'est un truc de ouf. Et quand vous partagez ça avec moi, ça fait vraiment plaisir. Donc là, 2400, on l'a eu. Vous voyez, c'était le moins cher. Alors, je vais comparer par rapport aux autres, hein. Il avait 7 contrats. Lui, il était 100 crédits moins cher, mais il n'avait pas 7 contrats, il n'en avait que 3. Donc, votre carte se vendra moins bien. Donc, je préfère mettre 100 crédits de plus et avoir une carte avec 7 contrats et 99 de forme par rapport à l'autre. Vous voyez, vous n'allez pas acheter un joueur qui n'a pas de contrat puisque vous n'allez pas arriver à le revendre. Donc, on a acheté Ter Stegen 2400. On va sur le barème que je vous ai affiché en début de vidéo. N'hésitez pas à faire un screen pour l'avoir sur votre ordi ou je sais pas, hein, sur votre téléphone. Donc, on l'a acheté 2400. On va le relister à... Donc on va chercher 2400 sur la grille à 3200 comme c'est indiqué sur le barème. Tac tac tac. Et voilà. C'est très simple. Le but étant de relister un maximum de fois pour pouvoir le vendre. Et une fois que vous avez vendu, vous rachetez. Et ça vous fait des bénéfices, ainsi de suite. Si vous voulez, on peut faire un deuxième exemple. Tous les joueurs marchent, hein. Tous les joueurs de ma liste, ils marchent. Vous pouvez en être sûr. On va faire Schneiderlin si vous voulez. Schneiderlin, je l'ai vendu 3400. Donc on doit pouvoir l'acheter aux alentours de 2600, etc. Donc voilà, c'est très simple. Après, il y en a qui me demandent est-ce que c'est mieux de les acheter en immédiat ou... Attendez, alors là, moteur, est-ce que celui-là, il est disponible? Donc là, vous allez me dire, ouais, Clopi, lui, il a que 91 de forme. Tu nous dis de prendre avec 95 de forme. Sauf que lui, il a 27 contrats et il a une carte style moteur comparé aux autres. Et en plus, c'est l'un des moins chers. Donc je prends celui-là, clairement. Même si celui-là avait 12 contrats. Je préfère prendre celui avec le style, mais il faut quand même qu'il y ait minimum 90 de forme, hein. Donc voilà, le même exemple. Schneiderlin, ça marche très très bien. Donc il y en a souvent qui me demandent est-ce qu'on les achète aux enchères ou en achat immédiat. Là vous voyez, je les achète en achat immédiat. Mais si vous avez le temps et vous voulez gagner encore plus de crédit, bah n'hésitez pas à aller aux enchères. Mais bon, ça vous prendra un peu plus de temps. Donc là 2700, le barème nous indique qu'il faut le relister à 3500. Voilà, c'est pas plus compliqué. En plus il a un style, il partira très rapidement, vous allez voir. Et même là s'il y en a, regardez, il y en a pas mal, il y en a pas mal. Et là vous allez me dire ouais mais Clopi, comment on sait quand il faut investir, etc. Donc en fait la liste que je vous ai fournie, les joueurs vont d'environ 1000 crédits à 6-7 000 crédits grand maximum. C'est pas une liste avec des joueurs très chers. Donc, même s'il y a beaucoup de gens qui ouvrent des packs, etc., les joueurs vont pas perdre beaucoup de crédits puisqu'on travaille sur des joueurs qui valent très peu de crédits par rapport à un Messi ou un Ronaldo qui pourrait monter ou baisser. Le risque zéro n'existe pas, vous allez me dire, mais vous allez tout le temps vendre. Moi, je vais acheter tout le temps et je vais tout le temps vendre pour me faire un maximum de crédits. Donc là, voilà, après si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter, je répondrai à vos questions, bien évidemment, j'essaie de répondre à tout le monde, hein. J'ai beaucoup de questions en ce moment, ça me fait plaisir, vous êtes là pour le soutien. Et donc voilà pour le principe de cette technique, donc je vous ai tout mis, la liste, le barème et les explications. Donc normalement il y a tout pour réussir et tout pour devenir riche.
avec cette petite technique. Bien sûr, il y en aura des autres. Une fois que vous avez un certain nombre de crédits, il y a d'autres techniques que vous connaissez certainement déjà, et sinon je vous en parlerai bien évidemment. Donc voilà, moi je relise toutes les heures, et vous voyez, ça part, hein. Clairement ça part, je fais des bénéfices mais monstres, hein. Et c'est uniquement des joueurs que j'ai dans ma liste, hein. Donc n'hésitez pas. Et puis vous allez voir que vous allez vous remplir les poches. Voilà, j'espère que ce tuto sur la technique FUT millionnaire, cette vidéo on va dire ultime que beaucoup de personnes attendaient, bah, va vous faire plaisir. N'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant like. Si on peut dépasser les 1000 j'aime, ça me fera extrêmement plaisir. Si vous voulez d'autres techniques pour vous faire un max de